Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 9 novembre. La une du Figaro est intéressante, c'est ce mal français, un de ces mots français, le commerce extérieur. On a eu les chiffres pour l'année, 61,7 milliards d'euros en hausse significative par rapport à 44 milliards de déficit l'année dernière. Alors il y a les raisons apparentes, c'est paradoxal d'ailleurs, c'est l'amélioration de l'économie française qui provoque le déficit commercial, ce qui veut dire qu'en fait on n'est pas assez compétitif. Quand la consommation augmente, on achète des produits étrangers, quand l'investissement augmente, on achète des biens d'équipement étrangers au lieu d'acheter des produits français. Et ça, c'est quand même une assez mauvaise nouvelle, et c'est une nouvelle de fond, c'est-à-dire que c'est un mal qu'on n'arrive pas à gérer depuis des dizaines d'années et sur lequel on ne voit absolument aucune solution à court terme et à moyen terme. Le Parisien nous dit que quelqu'un veut la peau de Bruno Le Maire depuis le dossier un peu mal géré de cette fameuse taxe sur les dividendes à rembourser de 10 milliards d'euros. Première consultation hier sur les retraites complémentaires et la fusion des deux régimes, le régime des cadres et le régime des salariés. La vraie concertation commencera en janvier, elle risque d'être assez chaude puisque les syndicats hurlent déjà à la baisse des pensions. Trump est en Asie, donc là il a été reçu en grande pompe en Chine. La Chine qui, rappelez-vous, pendant sa campagne était vraiment son ennemi quasi mortel, il allait leur faire mordre la poussière. Et bien quand même tout ça c'est dilité, tout ça se passe très très bien. Xi Jinping a compris comment il fallait faire avec Donald Trump, il fallait le flatter et le recevoir en grande pompe avec un tapis rouge, et de fait eh bien, Trump n'a fait aucune déclaration violente. La guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui tire à la hausse les cours du pétrole est en train de devenir une guerre chaude, escalade verbale, tension au Liban, tension aussi au Yémen. Il faudra suivre ça de très près car c'est quand même assez chaud. Et enfin, en une du Financial Times, la justice américaine demande à ce que AT&T, et si AT&T veut faire sa fusion et l'acquisition de Time Warner, qu'elle devra vendre CNN, ce qui pourrait bloquer le deal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.